Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY à réaliser facilement et à moindre coût. Je remercie tout le monde d'avoir participé au petit sondage que j'avais mis en ligne concernant donc ce que vous préférez, le DIY ou bien le relooking de meubles. Comme je vous l'ai mis, le résultat était vraiment très serré. Bien sûr, je continuerai à mettre les deux thèmes parce que pour moi c'est essentiel de proposer du DIY parce que voilà, c'est un peu ma devise d'éviter d'acheter, de surconsommer et de plutôt récupérer et de faire soi-même. Et pareil, le meuble c'est exactement pareil puisque vous êtes tous susceptibles de chiner ou alors d'avoir un meuble de famille que vous puissiez faire et remettre au goût du jour. Donc voilà, c'est deux thèmes qui me sont vraiment, qui me tiennent vraiment à cœur. Et tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Je commence ce premier DIY avec la customisation de ce vase que j'ai chiné il y a quelques temps mais qui ne me plaît plus par rapport à sa couleur. Et donc je vais le bomber avec une bombe que j'ai achetée chez Action qui est plutôt de bonne qualité puisque à la base je suis assez sceptique pour tout ce qui est bombe de peinture. Mais là l'effet est très joli, c'est un effet mat et la couleur c'est une couleur comme vous pouvez le voir lin beige. Donc je vais mettre 3 couches. Et une fois que c'est sec, je vais me servir de raffia et pour cela, je vais dénouer un petit peu la bobine pour pouvoir mieux travailler et je vais également me servir de colle chaude. Je vais prendre un morceau de raffia et je vais réaliser un double nœud que je vais ensuite coller donc avec de la colle chaude et je vais faire tout le tour du vase. Ensuite, je vais prendre un autre morceau de raffia que je vais passer sous le morceau que vous voyez là à l'image. Je vais sécuriser le tout avec un peu de colle chaude. Et ensuite, je vais monter le bout de raffia jusqu'en haut du vase. Et pareil, à nouveau mettre un petit point de colle chaude. Et ça, je vais le réaliser tout autour du vase. Et voici ce que vous devez obtenir. Une fois que cette étape est terminée, on va reprendre du raffia et on va passer en dessous et au-dessus, comme je vous montre à l'image, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous avez fait tout le tour du vase. Et ensuite, vous allez sécuriser avec de la colle chaude. Et vous allez répéter cette opération jusqu'à ce que vous soyez au niveau de la finition des morceaux de raffia, donc un petit peu avant que le vase se resserre. Une fois que vous avez terminé, on va prendre du raffia et cette fois-ci, donc on va coller et tourner tout autour pour faire une jolie finition sur à peu près, je dirais 10 cm. Enfin après, vraiment c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez aller jusqu'en haut de la bouteille si c'est une bouteille que vous customisez. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Moi par contre, je vais faire à peu près, je dirais, sur 15 cm. Et donc je colle et je recolle par-dessus jusqu'à ce que le résultat me plaise vraiment. J'ai pratiquement fini cette customisation. Vous avez pu voir qu'avec de la récup, on peut faire un vase qui est hyper tendance. J'en ai vu un récemment chez Maison du Monde. Je sais que je vous parle beaucoup de ce magasin, mais c'est vraiment un magasin qui m'inspire. Et donc là, je vous laisse découvrir le résultat.
C'est parti pour le deuxième DIY et pour cela je vais utiliser un bocal de cornichons parce que je le trouve très joli et il fera un très joli vase. Je vais retirer le couvercle qui ne me servira pas du tout et ensuite je vais prendre de la pâte auto-durcissante de chez Action et je vais donc la malaxer dans mes mains pour la rendre plus malléable. Je vais ensuite l'aplatir avec un petit rouleau et je vais découper des formes un petit peu rectangulaires pour pouvoir habiller donc le dessus du pot pour cacher un petit peu là où on visse son couvercle. Alors c'est la première fois que j'utilise cette pâte. D'habitude je l'achète à ma fille pour qu'elle fasse ses petits bricolages. Et là en fait j'ai décidé de la tester et je trouve que franchement elle se travaille vraiment très bien. Donc là vous l'aplatissez bien là où vous voulez la mettre. Là je vais simplement faire un raccord et je vais couper bien droit pour avoir vraiment un raccord propre. Et pour la deuxième partie, je vais faire une coupe double, ce qu'on appelle ça, enfin on appelle ça comme ça. C'est comme quand on met un papier peint et qu'on fait un raccord. On va superposer deux parties et ensuite on va couper au centre de ces deux parties, exactement là ce que je vais faire. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose de vraiment tout droit. Donc là, je retire l'excès au-dessus et l'excès qui est en dessous. Et finalement, ça fait une jointure vraiment propre et parfaite. Et pour avoir une finition lisse et parfaite, on va utiliser de l'eau et lisser simplement avec ses doigts et ça va vraiment fonctionner du tonnerre. Et franchement, je vous recommande cette pâte, elle est vraiment top de chez top. Et finalement, j'ai rajouté de la pâte à l'intérieur pour cacher parce qu'on voyait vraiment en transparence et c'était pas très joli en termes de finition. Du coup, je mets de la pâte tout autour et je vais relisser le tout avec de l'eau pour pouvoir avoir une finition nickel. Je vous laisse découvrir le résultat. C'est parti pour le troisième DIY et pour cela je vais me servir d'un pot de mayonnaise et je vais retirer le couvercle qui ne va pas me servir. Je vais utiliser à nouveau la pâte de chez Action et cette fois-ci je vais recouvrir totalement le bocal.
Comme tout à l'heure, je vais me servir de l'eau pour pouvoir lisser, essayer de rejoindre un peu les parties, mais c'est un peu compliqué parce que la pâte craquelle. Du coup, c'est pas grave, je vais utiliser des petites chutes que je vais rajouter par-dessus et que je lisserai avec de l'eau et finalement on n'y verra que du feu. Et comme tout à l'heure, je vais habiller l'intérieur du pot, en tout cas juste ce qu'on peut apercevoir, et je vais bien lisser pour pouvoir avoir une jolie finition toute lisse. Une fois que le pot est sec, comptez environ 24 heures, j'ai décidé de le repeindre, mais c'est totalement facultatif puisque vous pouvez très bien le laisser en effet béton. Moi j'ai utilisé une peinture de chez Action qui était un peu trop claire à mon goût, donc j'ai fait un peu de mélange avec du rouge, du ocre, du brun pour obtenir la couleur que vous allez voir là tout de suite, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc je vous laisse découvrir le résultat final. On passe au quatrième DIY et ce sera le dernier de la série. Donc pour cela, je vais utiliser des fleurs séchées. Donc je les ai cueillies dans le jardin ce printemps et en fait je les ai j'ai fait des bouquets que j'ai accrochés à l'envers dans mon atelier, donc à l'abri de la lumière. Ça permet de conserver la couleur d'origine. Donc si vous n'avez pas de fleurs, vous pouvez très bien prendre des feuilles en forêt et les faire sécher dans des bouquins. Ça fera très bien l'affaire. Donc je vais utiliser un cadre de chez Action qui fait 40-50. Là c'est pareil, vous prenez vraiment la taille qui vous convient. Donc j'ai tout ouvert et je vais conserver la feuille du fond, donc la feuille où il y a le fameux motif qui apparaît quand on l'achète. Je vais ouvrir mes bouquets et je vais commencer un petit peu à disposer, voir comment, qu'est-ce que je vais réaliser, voilà, voir un petit peu l'inspiration avant de figer le tout. Et maintenant que j'ai ma composition finale, je vais utiliser du papier de cuisson et un rouleau qui sert en général à étaler les pâtes et on va écraser tout doucement, vraiment en délicatesse, les fleurs pour pouvoir les aplatir au maximum. Une fois que c'est terminé, je vais prendre une colle scotch de chez Action et je vais venir mettre quelques morceaux de cette colle pour pouvoir un petit peu figer. Alors finalement c'était pas l'idéal parce que certaines branches rebelles ne tenaient pas, mais bon, de toute façon une fois que vous remettez tout en place, ça tiendra forcément. J'ai décidé de rajouter un petit peu de raffia juste pour faire une petite finition.
Je retire délicatement les petites fleurs séchées qui ne tiennent pas et je viens tout remettre en place. Je n'ai plus qu'à nettoyer mon cadre et je vous laisse découvrir le résultat. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Vous avez pu constater qu'on peut réaliser vraiment de jolies choses très tendances avec des choses qu'on a chez soi qui nous plaisent plus forcément, ou alors avec des bocaux de fruits ou légumes, voilà. En tous les cas, je voulais vous présenter cette pâte que j'ai utilisée dans les tutos. Donc c'est la pâte de chez Action, elle est de couleur grise effet béton. Elle coûte moins de 2 €, vous la trouverez au rayon loisirs créatifs. Et sinon j'ai découvert celle-ci il y a peu de temps, donc c'est une pâte également de la même façon, donc autodurcissante. Elle est de couleur blanche à moins de 2 € et elle est au rayon enfant. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à nous rejoindre dans cette belle aventure. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.